solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Élise. Est-ce que je peux savoir ce que ça signifie, Damien? Calme-toi, Florencia. Il ne se passe rien. Calme-toi, s'il te plaît. Non, ne me dis pas de me calmer. Et surtout, ne me dis pas que c'est rien. Je viens juste de vous voir enlacés. Et toi? Heureuse, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ici, tout le monde dit que tu es une catin. Une moins que rien. Allez, tais-toi, s'il te plaît. Tu n'as pas insulté Elisa. Rentre à la maison. Tu n'as rien à faire ici. Celle qui n'a rien à faire ici, c'est elle. Ta fiancée a raison, Damian. Ta place est à ses côtés. Elisa, attends. Lâche-moi. Non, laisse-la partir. Ou quoi? Tu préfères courir après elle? Dis-moi enfin si tu comptes me quitter pour cette espèce de garce, ok? Assez, ça suffit. Florencia, nous n'allons pas nous disputer. Lâche-moi, tu me fais mal. Excusez-moi, monsieur Augusto. Je venais vous dire que vous faites erreur avec Elisa. Ce n'est pas juste qu'elle fasse tant d'efforts pour gagner votre affection sans aucun succès. Excusez-moi de vous le dire, mais vous faites fausse route avec votre propre fille. Tu n'as aucun droit de venir me reprocher quoi que ce soit. Et je ne te laisserai pas continuer à me manquer de respect. Rappelez-vous bien que tout se paie dans la vie. Et un jour, monsieur Augusto, vous paierez absolument tout ce que vous faites à Elisa. Pourquoi tu ne sors pas d'ici avant que je te renvoie de cette maison? Si vous voulez me chasser pour vous avoir dit vos vérités, faites-le. On verra si vous trouvez une autre idiote qui vous supporte, vous et votre femme. Et qui, en plus, aime autant votre fille. Aujourd'hui, j'ai posé la question à tous les ouvriers de l'usine et à tous les habitants du village. Je leur ai demandé s'ils connaissaient Horacio, ce type avec Dolores au marché. Mais il semblerait que personne ne le connaisse. Et toi, pourquoi tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? Je suis inquiet pour Lolita. Qui sait quelles sont les intentions de ce type envers elle? En fait, ça ne me dit rien qui vaille. C'est comme un pressentiment. Il y a quelque chose de pas net là-dedans. Bon, et puis alors? Inquiète-toi plutôt de ton fils, regarde l'heure qu'il est, il n'est pas encore entré. Et il m'a dit tout à l'heure qu'il avait réussi son examen. Alors je l'ai autorisé à aller faire un tour avec ses amis. Si ça se trouve, c'est encore un mensonge. Mais tu sais quoi? Je vais aller moi-même faire un tour à l'école pour demander. Moi aussi, je vais aller me renseigner sur cet Horacio. Quelqu'un doit bien savoir qui c'est et d'où il vient. Parce que je vais te dire, si ce type essaye de jouer un tour à Lolita, je te jure que... Mais alors? Mais tu ne comprends pas que Dolores, ce n'est plus tes oignons? Je comprends. Mais je l'apprécie beaucoup et il n'y a rien de mal à ça. Non, je ne suis pas si sûre. Pour moi, tu n'as jamais cessé de l'aimer. Je t'en prie, Tonia. On va pas se disputer sur ce sujet à chaque fois. Combien de fois nous allons devoir avoir cette discussion? Bah oui, parce que je croyais que tu avais arrêté d'y penser. Mais je n'aime pas du tout que tu en parles, que tu la regardes, que tu l'apprécies, ni que tu penses à elle. Ta femme ici, c'est moi. Tu sais quoi? Je vais voir Monsieur Lucio. Je veux voir s'il a finalement réussi à trouver du travail. Ah non, tu ne bouges pas d'ici tant que tu ne m'as pas aidé à faire toute la vaisselle. Eh ben mon gars, il était temps. J'ai passé l'après-midi à t'attendre. Ah ben j'ai été occupé toute l'après-midi. En ce moment, j'ai pas intérêt à m'absenter de l'usine dans la journée. Je veux pas que Madame Alfonsina puisse me faire des reproches. Madame Alfonsina? Mais c'est qui celle-là? C'est la propriétaire de l'usine. Bon. Gamino, ça en est où le boulot que tu m'avais promis, là?
D'abord, change d'attitude. Ensuite, tu vas devoir être très patient, Horatio, d'accord? D'ailleurs, je vais te dire, je sais même pas si je vais avoir besoin de ton aide en ce moment. Ce qu'il faut maintenant, c'est attendre que le fiston chéri de la propriétaire quitte ce village, c'est tout. Excusez-moi d'arriver à cette heure-ci, Madame Blanca, mais j'ai fini très tard. Comment va Monsieur Lucio? Est-ce qu'il a trouvé un travail? Non. Et tu n'imagines pas comment ils se sont conduits avec mon pauvre Lucio. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas engager quelqu'un de son âge. Alors imagine comment il est déprimé. Ah, ils n'ont aucun tact, vraiment. Je veux le voir, Madame Blanca. Il est ici? Oui, mais il s'est endormi il y a un moment. Quoi qu'il en soit, je te remercie vraiment d'être venu et de t'inquiéter pour lui. Tu as été un véritable ami durant toutes ces années. Enfin, en fait, tu es le seul ami qu'a Lucio. Ce n'est vraiment pas la peine, chère Blanca. Monsieur Lucio il est comme un père pour moi. Bon, je dois y aller parce que demain je dois me lever de bonne heure pour aller à l'usine. Prends soin de toi. Dites-moi, Blanca, pourquoi ni vous ni Monsieur Lucio ne m'avez dit que Lolita sortait avec un homme? Je n'étais absolument pas au courant. C'est parce que je l'ai vu avec un ami sur le marché. Ça alors? Ah, je suis très contente pour elle. Eh ben moi, ce type-là, je lui fais pas confiance, je le connais pas. En plus, ça ne me paraît pas bien que Lolita se promène avec des étrangers sortis de nulle part. Tu as renoncé à elle et tu t'es marié avec une autre femme. Tu n'as pas à donner ton opinion ou à juger des actes de Dolores. Elle a renoncé à moi. C'est elle qui m'a sorti de sa vie. Maintenant, peu importe. Qui a fait quoi ou qui est responsable. Et je trouve très injuste qu'à l'heure actuelle, tu te sentes offensé parce que Dolores a enfin, après toutes ces années, l'opportunité de refaire sa vie. Ne t'en mêle pas, Broglio. Ce ne sont pas tes affaires. Tu devrais plutôt être content parce qu'elle a aussi le droit de trouver l'amour et de former une famille, comme toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais ici? J'attends Elissa. On a eu une discussion, elle a quitté la maison. Et on peut savoir pourquoi cette dispute? Ce n'est rien. Oh, Augusto, qu'est-ce qui t'inquiète? Ça fait combien de temps qu'Elisa fait ce qu'elle veut? Ça ne t'a encore jamais dérangé? Oui, mais je n'aime pas qu'elle soit dans la rue à cette heure-là. Et alors? Elle est sûrement allée dans cette bicoque, là où habite Paloma. Je ne crois pas qu'à cette heure, elle osera passer par les temps. Quoi? Non, Augusto, je t'en prie, elle le fait depuis toute petite. Elle est peut-être avec Gaël, ou avec Damian Arango. Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'ils passent la nuit ensemble. Bien sûr, maintenant c'est très différent. Avant c'était des gamins, maintenant c'est un homme et une femme. Tais-toi! Laisse-moi tranquille. Ok, d'accord. Si tu dis tout ça pour m'énerver, il vaut mieux que tu te taises. Bon. Dis-moi, si tu te fais autant de soucis pour ton Elisa, pourquoi tu ne vas pas plutôt voir dehors? Alors tu irais de maison en maison, de porte en porte, et alors tout le monde se rendra compte du fait que tu n'as aucun contrôle sur elle. Elisa, entre, chérie, entre. Excuse-moi de te déranger aussi tard, Blanca. Il faut que je dorme quelque part. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai eu une grosse dispute avec mon père et il m'a chassée de la maison. Mais comment a-t-il pu? Je ne peux pas croire qu'il t'ait mise à la rue à cette heure-ci de la nuit. Bien sûr que tu peux rester ici avec nous, chérie. Attends, je vais essayer de réveiller ton parrain. Je lui ai donné un cachet pour qu'il se repose un peu. Je reviens tout de suite. Non, 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 Blanca, ne le dérange pas. Pourquoi est-ce que tu veux le réveiller? Enfin, Elisa, même si tu t'es disputée avec ton papa, Augusto a le droit de savoir où tu es. Si tu lui dis où je suis, alors je vais ailleurs, Blanca. Non, 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 d'accord. Calme-toi, calme-toi. Ne t'en fais pas, chérie. Tu ne veux pas qu'on le prévienne, alors on ne le fera pas. Viens, va te coucher pour te reposer. Viens. Allez. Merci, Blanca. Allez, allons-y.
Pourquoi tu mens, Damian? Tu m'as dit que tu allais voir ton oncle et tu allais la voir, elle! Arrête d'insulter Elisa, je t'en prie. Et en plus, tu la défends. Ça, je ne te le pardonnerai jamais, Damian. Mais enfin, je ne faisais rien de mal. Quoi? Tu vas me dire que vous étiez en train de discuter, hein? Oui. Elisa se sentait très mal parce qu'elle a des problèmes chez elle et j'essayais juste de la calmer. Je ne suis pas idiote, Damian. Je sais parfaitement ce que j'ai vu. Tu étais bien content de la serrer contre toi. Mais quels sont ces cris? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de trouver Damian, enlacé avec Elisa. Et en plus, il s'étonne de me voir dans cet état. Mais comment as-tu pu oser faire une chose pareille à Maman, je Florencia? t'en prie. Reste en dehors de ça. C'est une affaire entre Florencia et moi. Tu dis ça parce que tu sais parfaitement que ta mère sait que j'ai raison. Je t'ai déjà expliqué ce qui s'est passé. Si tu ne veux pas me croire, c'est ton problème, pas le mien. Non, bien sûr que je ne te crois pas. Mais ne t'en fais pas. Tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux avec Elisa. Parce que demain, moi, je m'en vais. Entre toi et moi, c'est terminé. Florencia! Elisa doit être satisfaite. Tu comprends maintenant pourquoi je n'ai jamais voulu que tu fréquentes cette fille? Tout ce qu'elle t'a apporté, ce sont des problèmes. Essaie de te calmer, s'il te plaît. Comment veux-tu que je me calme? Tu l'as vu toi-même, tu as vu comment il la défend. Je n'ai plus rien à faire ici. Dès demain matin, je repars pour Mexico. Si tu le fais, tu commettras, c'est sûr, la plus grosse bêtise de ta vie. Est-ce que tu vas laisser la voie libre à cette nana, comme tu l'appelles? Alors c'est bien vrai. Il a des sentiments pour elle. Mais c'est évident que non. Elisa ferait n'importe quoi pour accrocher mon fils. Et ce, depuis qu'ils sont tout petits. Elle le harcelait, et puis elle le suivait partout. Elle ne le laissait jamais tranquille un instant. C'est ce qui t'est arrivé à toi, n'est-ce pas? Quand le père de Damian t'a trompé avec la mère d'Elisa. Qui t'a parlé de ça? Sabrina. Alors je sais que tu me comprends. Je sais que tu as ressenti ce que je ressens moi-même maintenant, quand ton mari t'a trompé avec une autre. Mais toi, tu peux faire en sorte que ça n'arrive pas. Florencia, tout est prêt pour la fête. Si tu t'en vas, Elisa va penser qu'elle a gagné la partie contre toi. Écoute, tu as raison de montrer à Damian que tu n'es pas d'accord avec cette amitié. Mais n'exagère pas, Florencia. Ce que tu fais, c'est donner trop d'importance à cette fille et je t'assure qu'elle ne le mérite pour rien au monde. Allô? Allô? C'est toi, Elisa? Allô? Cette fois-ci, Augusto a vraiment exagéré. Je n'arrive toujours pas à me mettre dans la tête qu'il a osé chasser Elisa de chez elle, enfin. Mais pourquoi tu ne m'as pas réveillé, voyons? Je serais immédiatement allé le remettre à sa place. Non, 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 non. Elisa ne veut surtout pas plus de problèmes ni d'affrontements. Oh, Lucio. Bonjour. Bonjour, chérie. Tu as pu te reposer, ma petite chérie? Oui, Blanca, merci. Bon, ta marraine m'a raconté tout ce qui s'est passé. Mais j'aimerais bien savoir ce que tu as l'intention de faire maintenant, ma chérie. Ne la brusque pas, Lucio. Non, il ne me brusque pas. C'est normal que mon parrain veuille savoir combien de temps je vais rester ici. Non, 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 chérie, non. Tu sais que tu es ici chez toi. Mais je crois que tu dois faire les choses comme il faut et tu dois en parler avec ton père, enfin. Je ne peux plus parler avec lui. Ça fait bien longtemps qu'on ne peut plus parler. Je sais que je vous mets dans une situation difficile, mais je ne pense rester ici que pour quelques jours. Je ne veux pas non plus vous causer des ennuis. Non, 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 mais tu ne nous déranges pas du tout, Elisa, enfin, au contraire. Nous sommes ravis que tu sois avec nous. N'est-ce pas, Lucio? Mais oui, bien sûr, ma chérie. Je te remercie vraiment, Blanca. Mais je dois apprendre à être indépendante. Il faut vraiment que j'arrête de souffrir de l'indifférence de mon père. Réussir à prendre mes propres décisions. Je ne sais pas quand ni comment, mais je dois le faire. Tout ça me paraît vraiment très bien.
Tout ce que je veux, c'est que tu gardes toujours à l'esprit que tu pourras compter sur nous en toute occasion. Nous ne sommes quand même pas tes parrains pour rien, non? N'est-ce pas, Lucio? Mais oui, chérie, mais Madame oui. Blanca! Monsieur Lucio! C'est mon père. Elisa! Vous ne savez pas où est cette fille? Cette fille, comme tu dis, eh bien, c'est ta fille. Oui, mais calme-toi, Augusto. Je t'en prie, s'il te Comment plaît. pourrais-je me calmer? Elisa n'est pas revenue dormir à la maison. Je ne sais pas où elle est. Mais comment ça, elle n'est pas rentrée dormir? Et c'est seulement maintenant que tu te mets à chercher ta fille? Vous ne savez pas où elle peut être. Non, Augusto. Mais je te préviens si je la vois. Merci beaucoup. Je trouve que nous n'aurions pas dû mentir à Augusto. Mais si, Lucio. Je ne veux pas que mon père sache où je suis. Viens. Allons déjeuner, hein? Allez, calme-toi, chérie. Mais, pourquoi? Il n'y a pas de mais qui tienne? Écoute, fiston, je persiste à dire que tu dois aller à la fête de Damian, mon fils. Non, père. Non, non et non. Je ne donnerai pas à votre sœur le plaisir de me chasser de chez elle. Oh que non. Voyons. Mais enfin, ne vois pas le mal partout. Ça n'arrivera pas, fiston. Je te le promets. Ah, ma sœur Alfonsina ne prendra jamais le risque de provoquer un scandale retentissant pour la fête de son fils, Ah, enfin. vous êtes sûr. Non, écoutez, je ne veux pas y aller. Je n'irai pas. Je vais être mal à l'aise, un peu comme un... Je ne sais pas, comme un chien dans un jeu de quilles, c'est tout. Je ne veux pas devoir fréquenter les amis de Madame Alfonsina. Fiston, voyons. Quoi? Fais-le au moins pour Damian. Il est venu t'inviter personnellement, Non. Gaël. Et je ne trouve pas correct du tout que tu le blesses de la sorte. Non, Pas du non, tout. mon père, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça le blesse. Depuis le début, je lui ai dit que je n'irais pas. Enfin, mais quel idiot tu es, voyons. Mais quelle tête de bourrique. Même si tu lui as dit... Allez, écoute-moi, Gaël. Ce serait un moyen de lui démontrer... que tu le considères encore maintenant comme ton ami, fiston. Vous devez lutter pour toujours être unis. Unis, fiston. Unis, Gaël, comme de vrais amis. Mais attendez. Dites-moi pourquoi vous avez toujours insisté avec ça. Que l'on doit être unis et toujours là, la force et l'amitié et tout ça. Depuis que nous sommes tout petits, vous me l'avez répété sans arrêt. Bon, en fait, parce que tu t'es toujours plaint de ne pas avoir de famille, fiston. Et l'affection que vous avez partagée, Damian et toi, bien que vous ayez été très longtemps séparés, eh bien, c'est ce qui ressemble le plus à ce qui unit deux frères. Ah non. Et chut Ne dis Non mais mon père, s'il vous plaît. Enfin quoi? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je le vois comme ça. Et puis, tu devrais bien réfléchir pour la fête. Allons, mon fils. Allez, s'il te plaît, fais-le pour moi. Damian sera très content de te voir chez lui. Ah, mais il serait bien le seul. Oh mince, Gaël, arrête. Tu es vraiment une tête de mule, mince. Attends, dis-moi, si c'était toi qui annonçais tes fiançailles, tu n'aimerais pas que Damian soit avec toi, hein? Vous savez quoi, je vais aller travailler. J'arrive toujours en retard parce que je discute de choses inutiles avec vous. Inutile? Ouais, C'est ouais. ça, prends-moi pour un imbécile. Ris donc, souris, éclate de rire. Sale gosse. Mais j'ai eu ce que je voulais. C'est vous qui avez sonné, monsieur?
De quoi tu parles? Elle est rentrée, Elisa? Non, pas encore. Je vais travailler. Je ne peux pas l'attendre ici. Toute la journée, les bras croisés. Mais vous allez partir comme ça, sans savoir où est passée votre fille? Mais allez la chercher, monsieur. Si tu continues à te mêler de ce qui ne te regarde pas, je vais te prendre au mot. Et je te jure que je te renvoie. Vous me rendriez peut-être un grand service. Tonia, madame m'a demandé de venir, alors va la prévenir que je suis là. Madame n'est pas encore sortie de sa chambre et on peut pas la déranger. Elle m'a dit de venir plus tôt, alors bouge-toi, chérie. Eh bien, même si elle te l'a dit, on ne peut pas la déranger, alors reviens plus tard. Tonia, je préférais quand t'étais un peu plus câline avec moi. Ne me touche pas. Qu'est-ce qui va pas? Tu te crois supérieur à moi parce que pendant toutes ces années, la patronne t'a soutenu? Mais fais gaffe à toi, je peux faire tourner le vent comme ça. Non, Allez, non, non, ne me touche pas, non. Viens là, non, allez, non, dépêche-toi. non, ne me touche pas. Ça va aller tranquille. Allez, t'inquiète. Ça va aller. Non. Tonia, s'il te plaît. Je t'ai dit que je ne voulais rien avec toi. Respecte cette maison et respecte-moi aussi. Pense à ton mari, je t'en prie. Qu'est-ce que ça veut dire, Antonia? Madame, je vous jure que... Ne me jure rien et sors d'ici. Et laisse tranquille Gabino. Mais madame... Je t'ai donné un ordre, fiche-moi le corps. Oui, madame. Bonjour, oncle Loupé. Ça alors, fiston? Bonjour, Damian. Ah, Gaël m'a dit que tu étais venu nous inviter pour tes fiançailles.